Le labyrinthe, c'est grand. C'est très grand. C'est très très grand. 1 million de pieds carrés. 17 terrains de football. Et ça reste à taille humaine. Il y a 15 ans, une ville a dit oui au projet de labyrinthe. Aujourd'hui, une ville, une région, un pays dit 3 fois oui, et surtout 3 fois bravo. Le labyrinthe, c'est vraiment une plus-value essentielle pour notre région. Si à l'époque nous avons dit oui, encore une fois, nous ne le regrettons absolument pas. Dire waouh, on arrive à dessiner ça dans un champ de maïs. Je trouve qu'à l'époque actuelle, on est toujours en train de trouver le chemin le plus direct, le plus rapide. Alors quand on décide de venir passer un après-midi au labyrinthe, c'est qu'on a laissé ce bagage-là de côté et qu'on est prêt à prendre le temps de trouver son chemin. Et venir au labyrinthe en famille, c'est se perdre, mais c'est se retrouver en famille. Faire une activité où vraiment on se retrouve. C'est vraiment une valeur qu'on veut apporter. C'est une véritable opportunité pour une collectivité territoriale, pour un pouvoir politique, puisque ici vous avez un projet clé sur porte que les professionnels ont façonné et qui s'adapte évidemment aux spécificités de chaque territoire. Le labyrinthe en chiffres, c'est depuis 15 ans, 1 200 000 visiteurs. Ça, c'est les visiteurs venus au labyrinthe, mais qui aussi après vont visiter la région dans laquelle ils se trouvent et vont économiquement apporter quelque chose à la région. Vous allez bien? Je suis Dame Gertrude. Alors, installez-vous bien, mes petits... Le labyrinthe, c'est vraiment un théâtre grandeur nature, donc un plaisir toujours renouvelé. Chaque été, c'est une nouvelle histoire. Donc notre slogan, c'est le labyrinthe, ce n'est jamais la même histoire. On va des bois, bravo, il y en a 3 qui suivent, c'est bien. Chaque année, il faut trouver une nouvelle thématique. Et donc, on est parti de Merlin l'Enchanteur, Pinocchio, Tintin. Mais chaque fois, il faut attirer le public avec quelque chose de nouveau. Non seulement dans le spectacle, mais dans le dessin. La partie créative du dessin est en fonction du thème. Maintenant, le thème, on le reçoit à partir du moment où Jean-Luc et Fabienne ont réussi à le définir. Tout démarre par le scénario, l'écriture elle-même. Donc on repart de thèmes très populaires, très connus, mais qui sont réécrits et réactualisés justement en fonction des valeurs qu'on veut donner. Et ça fait vraiment appel à beaucoup de travail, de réflexion et beaucoup de créativité. Il y a 7 à 8 étapes dans le labyrinthe, 7 à 8 morceaux de l'histoire et le visiteur, donc, pour pouvoir connaître l'entièreté de l'histoire, va devoir parcourir chacune de ces étapes. Chaque année, la thématique amène une quête différente pour le visiteur. Parfois, c'est collecter une pièce d'un puzzle pour reconstruire une énigme. Venez chercher vos écus comme... Le visiteur, tout au long de son parcours, va chercher son chemin selon son intuition, selon son sens de l'orientation. Et lorsqu'il rencontrera un comédien au détour d'un chemin, ce comédien va lui raconter un morceau de l'histoire, va l'interpeller, va l'inviter à jouer avec lui. Vous imaginez aussi le potentiel d'emploi, des emplois liés bien entendu à la maintenance, mais aussi des métiers pour les artistes, pour les jeunes essentiellement, sans compter tous les emplois indirects. Donc c'est vraiment un outil économique au service du développement. Le labyrinthe, en termes d'emploi, c'est un metteur en scène avec son équipe. Il y a une équipe de costumières également, une équipe de scénographes, une vingtaine d'emplois saisonniers, 24 comédiens qui sont engagés sur l'ensemble de la saison et du personnel administratif en permanence. C'est évidemment pour les entreprises un produit formidable au niveau marketing. C'est un tourisme de famille. C'est la nature, c'est le développement durable. Nous, on veut rester avec un maïs traditionnel. Et toute la culture de maïs est étudiée pour avoir le moindre impact sur l'environnement. On estime avoir un rôle éducatif, un rôle un peu d'ouverture des consciences. Le
pays le plus boisé en Le message au niveau de l'environnement, il est un peu subliminal, mais il est aussi plus fort. Si un enfant apprend par le jeu à respecter l'environnement, eh ben c'est un phénomène qui va être acquis. Cette année, par exemple, on a exigé que les décors soient réalisés dans des matériaux recyclés. Le temps n'a rien changé au succès de l'opération et nous pouvons encore une fois que nous en réjouir. S'il fallait redire oui aujourd'hui, ben on leur dirait volontiers. Dans un contexte de concurrence, chaque collectivité territoriale cherche à se démarquer, à innover. Eh bien, le labyrinthe, c'est le produit qui porte une collectivité territoriale dans une image de marque vraiment au cœur de la modernité.